Salut, c'est François. On se retrouve sur Hot Story pour Histoire de Dingo, histoire de photos de dingo. Alors là, c'est encore des vidéos. Et surtout, on a quasi exclusivement fait des histoires de dingo avec des voitures. Je fais un lapsus, vous avez compris de quoi je vais parler. Et puis là, on va parler moto et d'hommes et d'une marque et de deux marques, de plusieurs marques qui arrivent en France, qui sont des créations, qui sont des développements. C'est en particulier Mash. Et c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette série de trois vidéos pour Mash? Alors d'abord, c'est de faire toujours un parallèle pour moi. J'ai jamais dissocié l'auto de la moto, car pour moi, c'est un petit peu comme la photo et la vidéo. La moto est complémentaire à l'auto dans ses plaisirs, c'est complémentaire vraiment. Je pense qu'il ne faut pas mettre la moto contre l'auto, mais au contraire en complément. Et j'ai toujours été passionné d'abord de moto d'ailleurs, avant de l'être de l'auto. Mais l'idée de départ, c'était de, de, de parler de cette marque parce que c'est quand même très original, une marque néo-rétro qui est la première marque néo-rétro qui redémarre, qui est née il y a à peu près une huitaine d'années et qui a comme fonction de réinventer un petit peu l'envie parce que les gros constructeurs ils proposent des choses, des véhicules qui sont faits à l'échelle mondiale, faits par l'ordinateur, avec Très standard. très standards, avec des centaines d'ingénieurs qui travaillent dessus, qui homologuent tout ça. Et là, on reste sur un système qui est une grosse production quand même, parce qu'ils en vendent beaucoup, ils occupent une grosse place dans le marché français, mais qui au départ reste quelque chose de très artisanal. Donc j'ai voulu faire un triptyque de trois petites vidéos pour montrer le côté humain, pour trouver un ton et créer une identité un petit peu très humaine de la marque, qui consistait à faire trois angles de vue, qui était le concepteur qui est encore quelqu'un qui fabrique, qui conçoit les motos avant de les faire fabriquer, va les essayer, trouver différentes pièces, et tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait de la moto, il la lance pas en fabrication, ce qui est actuellement impensable dans une marque mondiale. Et puis ensuite, celui qui les vend, donc avec l'esprit d'être autre chose que des quotas de vente et des tableaux d'Excel avec des chiffres à faire, alors qu'on reste dans l'humain avec des En gens qui affectif. échangent. Voilà. Et donc, ça, c'était le deuxième volet de ce triptyque. Et le troisième, c'est l'utilisateur, et en l'occurrence l'utilisatrice, parce qu'il faut savoir que Mash est une des rares marques où il y a non pas 10% de femmes, mais 20% de femmes qui achètent des Mash. Donc, on a pris une utilisatrice qui est une vraie motarde et on l'a fait parler dans les émotions, dans cette communauté un peu bienveillante de Mash, qui consiste à capitaliser un petit peu sur la capacité d'émerveillement des produits parce qu'on oublie qu'on peut se faire plaisir et que ça implique de réinventer l'envie et que des fois, eh ben, on est tous un peu usés de nos émotions et de trouver une marque qui réinvente un peu l'envie de rouler sur une moto, c'est quand même sympa parce que les constructeurs oublient ça. On présente le produit avec ses performances, son prix, son taux de carbone. Là, Mash, c'est une autre démarche, c'est se faire plaisir, c'est réinventer donc l'envie. C'est très très créatif, hein. Moi qui suis motard, mais par le bout de la lorgnette, en effet, il y a toujours des nouveautés. L'idée aussi, c'est que là, c'est une montée en gamme. C'est-à-dire, on connaît beaucoup Mach pour des 125, il y a eu des 250, des 400, et là, il y a un 650 qui arrive. Oui, qui va être décliné sur plusieurs modèles, à la fois un espèce de trail qui rappelle les XT de chez Yamaha, qui existe en deux modèles, en short track, enfin bon, allez voir, c'est intéressant. Et puis le tout pour un prix qui est quand même absolument incroyablement bas, donc qui donne accès à sa première moto, autant se faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est étonnant, c'est des types qui ont des scooters, qui roulent, qui sont peut-être protégés de la pluie, mais qui n'ont aucune passion à rouler, qui viennent acheter ces motos-là parce qu'ils veulent se faire plaisir en roulant. Parce il y a du design, du renouvellement. Comme dans une des vidéos, il y a un client dont il parle, et c'est qu'il y a une aspect quasi de personnalisation. Comme il y a un grand renouvellement, c'est très. Le design, il y a vraiment une recherche, et c'est vrai que ça touche. Moi, tu vois, j'ai traîné pour changer de casse en concession. Et ben, j'ai vu de la même façon, un petit peu, comme c'est aussi le même importateur, Royal Enfield, a fait aussi ça, des choses où ça se personnalise, où il y a un truc affectif. Et on a tellement de choses dans la bagnole où on se fait chier, hein. Moi je le dis, où c'est devenu mortel. Je veux dire, c'est du SUV qui ressemble à un autre SUV, en bécane, c'est quand même aussi un petit peu ça. Ça manque un peu de couleur, de perso, de te faire vibrer, de te dire, de te prendre par les tripes. Et là, on arrive à des budgets où, en effet, pour des gens qui ont un peu des revenus, bah, se dire en 4500 balles pour avoir un 650.
Le mec, ça rigole, il s'en fout, il peut le prendre en plus parce que il se fait un cadeau. Oui, absolument. Et je pense que l'automobile qui se cherche dans ses façons de vendre les autos ont intérêt à les regarder là-dedans parce que ça fait vraiment appel à des émotions très simples, mais de base, mais qui sont qu'on a tous oubliées. Complètement. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'un homme qui est importateur, commence à être une boîte, à la CIMA, ça commence à être une boîte importante, mais qui est quand même tout petit par rapport à des constructeurs, il arrive à faire des choses plus créatives, plus dynamiques que des énormes boîtes. C'est assez fou. Parce que là, on rejoint l'idée du circuit court, c'est-à-dire qu'il y a entre le moment où elle est produite et le mec qui la pense, il y a le mec qui pense la moto et après ceux qui la fabriquent, il y a très peu d'intermédiaires. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus facile dans ces grosses boîtes. Il y a des centaines, ça passe par des centaines de personnes qui apposent leur signature sur le projet. Et du coup, on perd toute la nature le premier jus du fruit, comme j'appelle ça, hein, c'est-à-dire la première goutte qui fait plaisir. Et justement, c'est toute la politique de mâche. Et ça, c'est leur force. Et ils sont très peu dans cette catégorie-là parce que vraiment, et c'est ça qui va faire que la moto peut ouvrir des spectres d'utilisateurs qu'on n'est pas prêt d'encore ouvrir en auto. Merci Dingo. Vous pouvez retrouver, pour ceux qui nous écoutent, dans le descriptif de ce podcast, un lien avec un article qui a été fait où il y aura le lien vers toutes les vidéos, donc les 3 vidéos qui ont été faites par Dingo. Allez les regarder, elles sont très sympas comme d'habitude. Fraîche positive. Vous avez si c'est un lundi matin et que vous avez un petit coup de mou, vous allez voir les 3 vidéos et vous vous direz l'humanité a un avenir. Merci beaucoup Dingo. Merci à toi.